En octobre dernier, Max a organisé pour la première fois sur son territoire le défi des familles à énergie positive, qui vise à réduire d'au moins 8% les consommations d'énergie des familles participantes. Voici venu l'heure de dévoiler les résultats. C'est dans le cadre champêtre de Festivadour que les équipes, composées de plusieurs familles, ayant atteint l'objectif des 8% d'économie d'énergie, ont été récompensées pour la réduction de leur consommation d'énergie basée sur quelques gestes simples. Le premier où il faut regarder, c'est le chauffage ou la clim, parce que souvent on a une programmation qui n'est pas très bien réglée, on chauffe un peu quand on n'est pas là, ou on peut mieux ajuster, et c'est là qu'on fait des grosses économies. Puis après, c'est plein de petits gestes sur bien éteindre les lumières, dégivrer son frigo. Et puis, il y a un guide avec 100 éco-gestes. C'est pour montrer vraiment qu'il y a une énorme variété de choses qu'on peut faire. Vainqueur de ce défi famille à énergie positive, l'équipe des Dynamos qui a réalisé 21% d'économie d'énergie avec un record à 29% pour une des familles. Ça nous a paru pas très compliqué à faire. Et puis on s'est amusé à lire les 100 recommandations qui avaient été données. On en a retenu certaines qui nous paraissaient plus faciles et plus adaptées, disons moins contraignantes. Et on les a mis en place chacun de notre côté, supprimer les ampoules qui consommaient beaucoup, faire dégeler les surgelés dans le frigo au lieu à l'extérieur du frigo, rincer la vaisselle à l'eau froide, plein de petits gestes sympas à faire. Les choses qu'on a appris, arrêter le four avant la fin de la cuisson. Arrêter les plaques à induction aussi avant la fin de la cuisson du produit, mettre les robinets sur eau froide en permanence quand on se lave les mains pour le quotidien. Qu'est-ce qu'on a fait aussi ? On a fermé les portes aussi des pièces qui n'étaient pas chauffées. Donc gain d'énergie. On a appris à utiliser nos programmateurs de radiateurs surtout. Notre exemple, en fait, on faisait vraiment pas du tout attention. On avait beaucoup d'appareils ménagers. Par exemple, on avait 2 frigos, dont un qui était vraiment assez ancien. Du coup, on a mis qu'un seul frigo et on y arrive très bien comme ça, avec une famille de 4. Après, on faisait attention, par exemple, aux chargeurs. On disait tout à l'heure, les chargeurs des téléphones, du portable, des tablettes. À chaque fois, dès qu'ils étaient chargés, on enlève. Et après aussi les prises électriques à interrupteur. Donc ça, on utilise beaucoup pour éviter les appareils en veille. Donc c'est vrai que c'est des petites choses. On le fait dès le départ et après, ça devient dans les habitudes. Des gestes simples qui représentent un gain d'énergie et des économies qui peuvent devenir colossales à l'échelle du territoire. Si tous les foyers de Max s'étaient lancés dans cette initiative, ça représenterait 10 millions d'euros d'économies. C'est énorme. Donc encore une fois, avec des gestes tout simples, comme ça vient d'être rappelé, on peut faire grand chose. C'est la politique des petits pas. Avec des petits pas, on peut un petit peu transformer le monde de demain.